Nous sommes réunis pour effectivement ce vernissage d'une exposition extrêmement originale auquel un certain nombre d'entre vous avaient participé. Et je crois justement que s'il y a beaucoup de monde ce soir, et je crois que cette exposition va être un grand succès populaire, c'est parce que justement la vision de notre ville, de nos campagnes, de notre bocage, de nos communes déléguées est tout à fait originale. Alors je rappelle en quelques mots l'origine de cette exposition, donc, qui a été réalisée par Michel Semeniaco, ici présent. On peut vous qualifier d'artiste photographe, oui, c'est pas mal tout, hein, très bien, oui. Hein. C'est effectivement sous l'égide d'Emmanuel Ménard, ici présente. L'année 2015 avait été mise sous le thème de la lumière. Et donc, tu pourras peut-être l'expliquer tout à l'heure, tout ce qui s'est déroulé au cours de cette année sous ce thème-là. Et pour arriver, j'allais dire, avec des photos qui ont été prises fin du printemps, début de l'été à peu près. Deuxième quinzaine de mars, deuxième quinzaine de mai. Oui, donc c'était plutôt au printemps. Ces photos extrêmement originales. Tout à l'heure, je vais donner la parole à M. Semeniaco pour qu'il nous explique comment il fait, parce qu'on est tous curieux, effectivement, d'apprendre sa technique. Mais je pense que c'est, j'allais dire, c'est le summum un petit peu de cette année de la lumière à travers cette exposition, parce que c'est à la fois, naturellement, de l'art, un art aussi qui nous est, par la photographie, extrêmement abordable. Et puis cette originalité dans les couleurs, dans les situations, dans les positions, et puis pour retrouver effectivement des territoires, des bâtiments, des ouvrages pour lesquels on est tout à fait familier et qu'on regardera désormais avec un œil complètement différent. Donc un grand merci aux initiateurs de cette manifestation, à Monsieur Semeniaco de la qualité de sa prestation. Je laisse simplement... Ah aussi, je rajoute, ce matin on était en réunion avec le centre socioculturel et on a l'idée un petit peu de donner une certaine permanence à cette exposition en la déplaçant sur d'autres sites de Bressuire pendant l'hiver. Il n'est même pas impossible que nous agrandissions certaines photos. Oh. C'est toujours très encourageant pour un orateur d'entendre de tels bruits, dire que c'est grand temps de s'arrêter. Ce que je vais faire, j'en reviens quand même au thème. L'idée était effectivement, ou est, que certaines photos pourraient être agrandies, pourraient être à l'image de ce qui s'est passé dans les communes déléguées. On a reproduit sur certains murs des photos anciennes. Et bien effectivement, dans certains quartiers, on pourrait effectivement reporter ce genre de photos sur certains murs très très visibles. Je pense en particulier au quartier Valette ou à d'autres espaces de Bressuire. Donc un grand merci, M. Semeniaco, de la qualité et de l'originalité, et puis surtout de l'œil que vous avez eu pour mettre en valeur notre ville. Merci, et puis j'invite naturellement, vous êtes nombreux ce soir, je vous invite à venir avec vos amis, à faire de la communication, de la publicité pour cette superbe exposition dans un lieu avec des nouveaux supports d'exposition qui ont entamé quelques discussions, mais ils sont là, ils sont bien là, donc avec une qualité d'exposition tout à fait remarquable. Merci de votre écoute. Alors bonsoir à tous et merci effectivement d'être venus aussi nombreux. Nous sommes là au point d'orgue un petit peu de notre année de la lumière. Ça a été le fil rouge avec la venue de Michel tout au long de l'année. Et lorsque j'ai rencontré Michel Semeniaco, quand nous sommes allés à sa rencontre avec Sébastien, sur les bons conseils d'ailleurs de Jackie Morin, président du club photo, d'ailleurs un club qui a beaucoup œuvré après avec lui, je pense qu'il l'a aidé tout au long de cette exposition. Donc quand je l'ai rencontré, il m'a d'abord montré son travail pour d'autres collectivités.
Et moi, ce qui me touche dans ces photos, c'est même lorsqu'il prend en photo un bâtiment, c'est quand même l'humanité qu'on y retrouve. Je trouve qu'il a un regard bienveillant sur les gens et sur les choses, et ça transparaît. Quand on regarde les photos de notre bocage, on peut retrouver certains moments d'intimité qu'on peut vivre au quotidien dans Bressuire ou dans nos communes déléguées. Un banc sur le chemin du château, un petit coin de marche sur le kiosque de Bressuire, des petites conversations d'enfants sur les rochers de Noirlieu. Enfin voilà, je trouve qu'il met en lumière, là c'est le cas de le dire, des moments de vie. Et je pense que l'œuvre est là, et j'espère que de nombreux Bressuirais vont s'y retrouver. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais parler des panneaux, effectivement. On n'est pas venu là pour les panneaux. Ah non, mais ils mettent quand même en lumière bien les expositions, et comme Dominique, on a beaucoup négocié, voilà, ça vaut le coup de leur dire. Et je remercie toutes les personnes qui ont participé, parce que c'était des nuits, hein. C'est pas le jour que ça s'est passé, c'était la nuit. Il fallait beaucoup de patience. Et je crois que voilà, les gens ont été heureux. J'espère que Michel l'a été aussi. Il a trouvé dans notre ville une âme qui lui a plu. Et puis moi, sans vouloir faire la personne trop amoureuse de ma ville, mais quand même, je trouve qu'à travers ces photos, eh bien, d'une ville qu'on pourrait penser ordinaire, comme beaucoup d'autres villes en France, et bien là, aujourd'hui, il en a fait une ville extraordinaire. Alors merci pour ça. Alors, à vous la parole, ça va être beaucoup plus intéressant de ce qu'on vient de dire. Excuse-moi, Emmanuel. Non, mais surtout, je crois qu'on est tous curieux de savoir comment vous y prenez, quelle est votre technique, etc. Bon, déjà, j'ai quelques remerciements à faire. Évidemment, tout spécialement à la ville de Bressuire qui a sollicité mon intervention. Au Photoclub Regard qui a suggéré ma participation, mais également qui m'a assisté et qui a participé aux prises de vue vraiment de la première à la dernière, sachant que ce type de prise de vue, il est quasiment impossible de les faire seul. Donc cet accompagnement a été très précieux, et nous avons passé de bons moments durant ces longues soirées, quelquefois bien glaciales, mais ça n'était pas un problème. Voilà. Alors, je remercie la ville non seulement pour ce choix, mais également pour sa participation à la réalisation du travail. Le service communication événementiel pour toutes les prises de contact avec les personnes, les activités économiques, des associations, etc. Et ces contacts tout seul, je n'aurais pas pu les assurer. D'autre part, les services techniques de la ville, parce que figurez-vous que la plupart de ces photos auraient été impossibles si l'éclairage urbain n'avait pas été coupé par quartier durant certaines soirées, et je m'en excuse auprès des habitants qui s'inquiétaient un peu croyant que c'était encore une panne. Voilà. Aussi les services techniques de la ville qui ont réalisé un très beau travail en construisant ces panneaux, et encore je reviens aux panneaux, mais également en réussissant à les éclairer le mieux possible, avec un éclairage qui n'est pas particulièrement adapté à l'exposition, mais vraiment ils ont fait leur possible jusqu'à la dernière minute, et je les en remercie. Donc des remerciements aussi aux participants, non seulement à l'association Regard pour son soutien vraiment continu tout au long du travail, y compris pour l'accrochage, mais également à toutes les personnes ou associations qui ont collaboré aux prises de vue, en posant, par exemple le club de salsa
qui est juste en face de moi sur la place de la mairie, le jeune sportif qui a couru sur le stade, le club de skateboard, notre jeune artiste fil de ferriste et cracheur de feu. Enfin, voilà, on a eu comme ça, j'ai eu des rencontres formidables avec toutes ces personnes, et puis les entreprises qui ont ouvert leurs portes aussi, CGBA pour le matériel agricole, qui évidemment n'est pas du tout disposé comme ça sur leur parc de matériel, et qui ont accepté de faire cet empilement qui ressemble plus à une foire foraine qu'à une présentation technique de matériel. Les abattoirs qui ont ouvert leurs portes aussi, ce qui est pas évident d'accepter une présence comme ça étrangère et d'un photographe dans un lieu qui est relativement visuellement sensible. Bien, enfin, donc merci à tous pour leur collaboration. Ensuite, peut-être un mot de comment je fais ça, parce que j'imagine que c'est dans la tête de beaucoup de personnes et c'est la première question qu'on aura envie de me poser. Donc ce sont des images des lieux qui ont été soigneusement choisis dans la journée. Hein, ne croyez pas que la journée, je fais la fête et que je travaille la nuit, c'est du travail aussi le jour. Le jour, les repérages, la préparation des cadrages, la mise en évidence des contraintes techniques, des réverbères qu'il faudrait éteindre, etc. Voilà. Et puis, le soir venu, donc, l'appareil mis sur trépied et avec un temps de pause, ce qu'on appelle en pause, quoi. Hein, autrement dit, en gros, entre 1 minute et 3 minutes par photo, parce que, figurez-vous que par image, il n'y a pas une photo, mais il y en a environ 10. On fait entre 8 et 15, quoi, à peu près, selon les cas. Pour chaque couleur, il y a une prise de vue. Quelquefois plusieurs quand l'espace est très grand, quand il faut éclairer toute la façade de la mairie et les arcades autour, ça se fait même en 3 ou 4 prises de vue, bien que visuellement tout semble fait du premier coup. Hein. Donc c'est des prises de vue faites en numérique, ce qui permet ensuite de superposer ces différentes images en transparence pour reconstituer l'image dans son ensemble. Les couleurs sont obtenues par superposition d'un filtre coloré, tel que ceux qui sont utilisés au théâtre, au cinéma, dans les boîtes de nuit, pour colorer les éclairages. Donc ces filtres colorés sont placés devant la source de lumière. Alors, je peux vous montrer peut-être comment ça se fait. Voilà. Alors, je n'ai pris que la plus petite de mes lampes, hein, parce que les autres sont un peu dures à transporter. Donc, j'ai un cahier de filtres colorés, voilà, d'une 60aine de filtres colorés qui vont dans la déclinaison des couleurs de l'arc-en-ciel, si vous voulez. On part des violacés, les bleus, les verts, les jaunes, les orangés, les rouges, et puis quelques couleurs bizarres qui sont les marrons, qui sont difficiles à construire autrement que par des filtres spécifiques. Et puis, il y a une lampe de poche, il y a une sorte de petite protection pour pas que le faisceau de la lampe de poche soit vu du point de vue de l'appareil, qu'on ne voit que l'impact de la lumière. Voilà, et puis après, j'introduis, qu'est-ce qu'on va prendre ? Un petit rose, par exemple. Hop, voilà. Donc voilà la gélatine. Hop, et là, c'est sur la lampe. Et puis, voilà. Après, je peins, c'est comme de la peinture.
c'est-à-dire que je ne suis pas à côté de l'appareil, je vais me balader dans le champ de la prise de vue pendant que l'obturateur de l'appareil est ouvert, et lorsque je vais faire ça, je vais dessiner une ligne rose sur la colonne. Si je barbouille plus, je vais faire de la surface. C'est comme de la peinture, il faut faire des couches croisées. Voilà. Mais j'ai aussi d'autres types de lampes. J'en ai qui sont prévues justement plutôt pour faire de la surface, des petites comme ça plutôt pour faire du dessin. Donc tout un outillage de lampes et évidemment de filtres au diamètre de chacune de ces lampes adaptées. Voilà. Il y a tout après est affaire d'appréciation. Il n'y a rien qui permet de mesurer quel doit être le diaphragme, c'est de l'expérience. C'est de l'expérience qui tient compte de deux choses, de l'absorption de la lumière par le sujet, autrement dit ce qui est sombre ou ce qui est clair. Ce qui est sombre absorbe beaucoup la lumière. Donc il faut beaucoup l'éclairer, ce qui est clair, il faut l'éclairer très peu pour avoir un résultat identique en coloration. Ouais. Donc le pire pour moi, c'est quelqu'un qui a une chemise blanche avec une veste noire. Parce que comment arriver à bien l'éclairer sans surexposer la chemise ou sans sous-exposer la veste. Donc affaire d'expérience. Deuxième problème, le calcul du temps d'exposition par rapport à la dimension des choses, puisque la lumière est inversement proportionnelle au carré de la distance. Voilà, une fois qu'on le sait, on essaye d'en tenir compte. Autrement dit, si j'éclaire en face de moi, voilà, et puis après j'éclaire à 2 mètres au-dessus, c'est pas 2 fois plus qu'il faut de lumière, c'est 4 fois plus. Donc si après c'est le bas d'un arbre et le sommet d'un arbre qui est à 15 mètres, vous calculez. Moi je ne calcule plus, je le fais d'expérience. Voilà. Mais je sais que c'est très long. Voilà, pour le haut et très court pour le bas. Voilà. Et puis après il y a la couleur des choses, parce que si j'éclaire quelque chose qui est rouge avec un filtre, voilà, avec mon filtre rose par exemple, ça va me faire claquer le rouge très fort. Mais si j'éclaire quelque chose qui est vert avec ce filtre, ça va me faire un gris. Voilà. À cause de ce qu'on appelle la synthèse soustractive des couleurs. Voilà. Mais bon. Donc voilà, il faut un peu connaître ces choses-là qui sont des choses de base, des éclairagistes, des chefs opérateurs de cinéma, des éclairagistes de théâtre. Quand ils travaillent avec le chef décorateur au théâtre ou au cinéma, ils collaborent sur ces questions-là. Parce que comment on va éclairer le décor, donc qu'est-ce qu'on va mettre comme tissu sur le décor en fonction de la lumière, enfin voilà. Donc je ne veux pas faire un cours sur ça, mais c'est pour vous donner une idée de l'interprétation qu'il faut donner. Parce que quand on dit peinture, c'est un peu facile puisque la peinture c'est sur la toile blanche. Mais là, c'est sur le réel et il faut tenir compte de tous les éléments de la matière qui constituent ce réel. Bonsoir. Ce système, vous l'avez découvert, vous l'avez repris de quelqu'un, vous l'avez inventé? Alors, on n'invente rien, on améliore peut-être, ou on réinvente quelque chose qui est déjà... moi, ce que je connaissais, c'était 2 choses en noir et blanc. C'est Picasso dessinant avec une lampe, dessinant des minotaures et tout, mais c'était la lampe face à l'appareil photo, et faisant des dessins... c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le light painting, voilà. Mais la lumière éclairant un sujet avec un effet de peinture comme ça, je ne connaissais qu'un autoportrait de Man Ray. Il s'est regardé dans un miroir et puis il a pris sa petite lampe de poche et il s'est éclairé comme ça. Voilà, donc pour moi ça a été un peu mon point de départ. Pour travailler d'abord en noir et blanc, mais comme j'étais paysagiste, j'y suis allé sur le paysage, voilà. Les premières images, ça a été les pierres de Karnak, par exemple, ça a été les arbres sacrés en Casamance aussi.
Donc, d'où d'ailleurs la présence des arbres dans toutes les photos, parce que c'est une de mes passions, hein, les arbres. Voilà. Puis après, la couleur, c'est venu avec le développement des nouvelles sources de lumière, parce que les vieilles lampes de poche, c'était nul, quasiment inutilisable en couleur. Il a fallu d'abord qu'il y ait des petites lampes halogènes, et puis après les lampes à décharge, et puis maintenant les LED, qui donc ont des caractéristiques de température de couleur qui permettent de travailler avec les capteurs photographiques ou les surfaces sensibles de façon beaucoup plus précise.